Vous écoutez France Culture. Je vais te surprendre, Simone, pas de jérémiade aujourd'hui, pas de récrimination ni de pleurnicherie. J'ai résolu de prendre le large pour aérer nos cerveaux et je t'invite par conséquent à parler du dugong. Dugong tibétain? Pas du gong, Simone, mais du dugong, dont le nom complet est même dugong dugon. Le dugong, appelé aussi vache marine, est un mammifère marin herbivore au corps fuselé qui mesure 3 à 4 mètres de long et peut atteindre 900 kilos. Il se caractérise par une dent allongée à l'avant de la tête et une nageoire caudale triangulaire. Le dugong broute les fonds marins peu profonds à proximité des côtes. Il a un cri, on dit qu'il barbarouffe. Je n'ai jamais entendu un dugong barbarouffer. Moi non plus. Et je n'en entendrai peut-être jamais, parce que le dugong est le mammifère marin le plus menacé. Il constitue, avec les 3 espèces de lamantins, l'ordre des siréniens. C'est la seule espèce du genre dugong et la seule espèce de sa famille, les dugongidés, depuis la disparition au XVIIIe siècle de la rhytine de Steller. Pauvre rhytine de Steller. Ouais, qui a été exterminée en quelques années après sa découverte, parce qu'on n'avait pas encore inventé l'écologie ni la biodiversité à l'époque. En 2010, il y a un petit espoir de voir le dugong échapper à l'extinction, et c'est tant mieux parce que c'est rigolo un dugong. Son nom est rigolo, son surnom de vache marine est rigolo, son cri est rigolo, je suppose, son allure générale est rigolote à force d'être improbable. Bref, il faut sauver les dugongs. Ah oui, parce que sinon de quoi pourrons-nous parler les jours où nous ne saurons pas de quoi parler? C'est pas la seule raison, Simone. Si l'enjeu n'était que celui-là, celui de disposer d'un animal assez rigolo pour alimenter nos conversations, alors il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Il y a beaucoup d'animaux rigolos qui ne sont nullement menacés. Non, il faut sauver le dugong pour maintenir la biodiversité, qui est un facteur d'équilibre de la planète. Moi, j'ai du chagrin chaque fois qu'une espèce disparaît. Je suis pas encore remis, par exemple, de la disparition de l'oiseau dodo, le dronte de l'île Maurice. Ce drôle de pigeon incapable de voler a été exterminé par les Européens qui ont débarqué à Maurice au XVIIe siècle. En quelques décennies, le dodo sans défense est devenu un souvenir. Il ne reste que quelques jolis dessins. Mais j'ai entendu dire que les spécialistes espèrent recréer un dodo à partir de l'ADN prélevé sur la tête d'un spécimen conservé au musée d'histoire naturelle de l'université d'Oxford. C'est vrai, Simone, c'est vrai, mais je te réponds, premièrement, c'est pas gagné. Et deuxièmement, c'est pas pareil. Même si on réussit à faire revivre un dodo, ce ne sera pas le dodo, le vrai dodo, avec son histoire et ses ancêtres. Non, ce sera un dodo orphelin de naissance, une invention de l'homme inspirée de la nature. Ce ne sera pas le bon vieux vrai dodo. Le dodo est mort. Il ne faut pas que le dugong meure. Laissons à nos enfants une planète propre avec des dugongs. Ça leur évitera d'avoir à en refabriquer en laboratoire. Et donc, sous prétexte d'une conversation anodine, Simone, nous venons de donner le coup d'envoi d'une nouvelle campagne mondiale de protection du dugong. On fera le point en 2020. De quoi on va parler d'ici là?